Rebonjour, donc deuxième partie de cette vidéo sur les difficultés de la coopération. On a vu dans un premier temps que la coopération pouvait être analysée grâce à l'outil de la théorie des jeux. On a pu montrer que si dans certaines configurations les joueurs jouaient leur stratégie individuelle, ils étaient piégés en quelque sorte dans un dilemme du prisonnier, dans une situation sous-optimale, et ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord pour coopérer. Donc, la question qu'on va se poser, c'est comment est-ce qu'on peut sortir de ce piège? Alors, je vous rappelle qu'ici, on avait la matrice avec les résultats des 4 issues possibles et que l'objectif, c'est d'arriver à changer le résultat du jeu, de passer d'une double conservation des médicaments à un partage, donc de faire bénéficier les deux joueurs, les deux pays, d'une situation meilleure. Ce type de résultat, et j'ai pris l'exemple du partage de médicaments, mais on a aussi assez souvent, par exemple, pour les normes sociales. On peut faire exactement la même analyse. On voit que les normes sociales ici font que si chaque pays joue pour lui-même, on va obtenir un équilibre avec des normes sociales faibles dans les deux cas, qui sera inférieur à l'équilibre obtenu avec des normes sociales élevées. Seulement, on a du mal, on ne sait pas trop comment faire en sorte que la coopération soit maintenue. Alors, pour arriver à un équilibre coopératif, on a deux solutions. Première solution, c'est l'arbitre. Deuxième solution, c'est la répétition du jeu. Commençons par la première solution. Alors, la première solution, qu'on va appeler l'arbitre et les contrats, ça consiste pour les deux pays à passer des contrats, puisqu'ils se rendent compte qu'ils ont plutôt intérêt à partager des médicaments qu'à avoir une politique de conservation par chaque pays, mais ils sentent bien qu'ils peuvent avoir tendance à dévier de cette trajectoire coopérative. Donc, ils signent des contrats et en même temps, ils font appel à un arbitre extérieur, c'est ce qu'on va appeler une solution exogène au jeu. Cet arbitre extérieur doit suffisamment être puissant et avoir un pouvoir coercitif pour faire respecter les contrats, dissuader les joueurs de jouer de manière opportuniste en ne respectant pas les règles du jeu qu'ils se sont données à l'avance. Alors, cette solution de l'appel à l'extérieur n'est pas toujours faisable parce qu'elle suppose un renoncement à la souveraineté important. Ce qui fait que la deuxième solution, qui peut peut-être permettre de coopérer, c'est de répéter le jeu. C'est-à-dire de voir si petit à petit, il ne peut pas s'installer la confiance, si les joueurs vont apprendre à coopérer en comprenant qu'ils ont peut-être intérêt à renoncer à des gains à court terme pour se maintenir sur une trajectoire coopérative de long terme. Est-ce que, dans ces cas-là, la simple répétition du jeu sans l'arbitre extérieur doté de pouvoirs coercitifs peut permettre la coopération? Alors ça va dépendre en fait de deux valeurs essentielles. On va avoir trois, mais deux valeurs essentielles tirées directement de la matrice. Première valeur essentielle ici, c'est la valeur T. La valeur T, c'est le gain à la non-coopération ou à la triche. Vous voyez que si le pays 1 se met à tricher, il va passer de 3 à 11. Hein, et pour le pays 2, c'est de 3 à 11. Alors effectivement, si les deux trichent, c'est une catastrophe. Donc en fait, l'idée, c'est que ça vaut le coup de tricher si vous êtes le seul à tricher. Hein. Bon. Donc on a quand même un gain à la non-coopération qui est ici de 8. La deuxième valeur, c'est D, c'est la perte de la situation non coopérative par rapport à la situation coopérative. Vous voyez? Et ici, cette perte est égale à 2. Alors, vous avez un rapport essentiel, qui est le rapport entre T et D, qui prend ici un quart, étant donné les valeurs de la matrice, et qui permet de savoir si on va coopérer ou pas, quelle est la possibilité de coopération. Plus ce rapport est élevé, et plus le maintien de la coopération va être délicate. Prenons un exemple temporel pour comprendre cette situation. Celui qui décide de continuer la coopération, il ne va jamais trahir, respecter son contrat, il va donc chaque année enregistrer des gains de 3. 3, 3, 3, 3. À chaque survenue de l'épidémie, à chaque pic épidémique, on va rejouer le jeu et à chaque fois, il va y avoir coopération. Maintenant, celui qui décide, lui, de jouer une stratégie personnelle, c'est-à-dire consistant
a gagné à court terme par la trahison, c'est-à-dire conserver son médicament, eh ben, il va enregistrer un gain de 11, mais ensuite, il va, puisque l'autre va effectivement pas laisser les choses comme ça, il va se trouver puni, et ensuite, il gagnera plus que 1, c'est-à-dire tout le monde conservera son médicament. On voit qu'ici, on a deux séries de gains qu'il faut comparer. Une série avec que des 3, dans le cas de la coopération, et une série avec 11, et ensuite que des 1. C'est ces deux séries qui vont déterminer si on coopère ou si on ne coopère pas. Alors, bon, vous avez remarqué que dans les deux cas, on a 15, mais qu'en fait, on peut s'attendre à une chose, c'est que plus le jeu dure, et ben plus la coopération est possible. Car les coûts de l'opportunisme, c'est-à-dire la sanction, le fait d'être piégé du coup dans un système non coopératif, va durer longtemps. Ce qui est important aussi, pour comprendre, c'est le rôle du temps. Quand on valorise le présent, on actualise fortement les gains futurs. Par exemple, 3 dans 10 ans, ça ne vaudra pas grand-chose aujourd'hui. Donc, vous voyez, on dévalorise les gains futurs et on valorise fortement les gains actuels. Donc, si les joueurs ont une préférence pour le présent, ils vont plutôt avoir tendance à choisir cette série-là que la série du dessus, et donc plutôt choisir la non-coopération. C'est très difficile de coopérer avec des gens qui disent nos futurs ou eh ben, demain on s'en fiche. Muni de ces trois variables, T, D et P, on peut maintenant se poser la question de la coopération. Alors, la coopération est d'autant plus difficile, je répète, que T, le gain à la trahison est élevé, D, la différence entre l'équilibre coopératif et non coopératif est faible, P, la préférence pour le présent des joueurs est forte. Appliquons cette analyse à la situation actuelle dans la coopération au niveau des médicaments et de la crise sanitaire. Le problème, c'est que, 1, préserver les capacités nationales en médicaments aujourd'hui qui peuvent sauver des vies sur le territoire national, la tentation pour les États de jouer perso est forte. Donc on a un T qui est élevé. Deuxièmement, mutualiser les ressources entre pays, au niveau par exemple des médicaments ou du matériel, ne semble pas faire une grosse différence au niveau européen dans l'urgence. Donc on a le fait de ne pas coopérer qui entraîne un D assez faible. Les gouvernements semblent effectivement intéressés par leur image à court terme, ils sont dans la communication, ce qui fait qu'ils ont une préférence pour le présent assez fort. C'est une des difficultés des systèmes avec des élus qui se représentent aux élections. Donc le P est fort. Donc on a un cocktail, si on regarde les valeurs de T, de D et de P, qui rend sans doute la coopération intergouvernementale très difficile et qui supposerait alors de faire appel à la deuxième solution, c'est-à-dire l'arbitre extérieur. Mais cet arbitre extérieur, ça serait une autorité supranationale, comme la Commission, la Banque centrale, qui serait en charge de la santé publique. Ce n'est pas dans les traités et ce n'est pas à l'ordre du jour. Je vous remercie.